Secrétaire national de la Voie démocratique, pour contribuer à cette table ronde. Quel front de lutte à construire pour la démocratie et contre l'impérialisme? Merci camarade Sukti, bonjour. Je suis très honoré de participer à cette table ronde internationaliste. Et je traiterai des alliances actuellement au Maroc, de la nature de l'étape historique que nous traversons, traverse notre pays, et du rôle de quoi et c'est qui la gauche aujourd'hui et quel est son rôle. Alors, nous partons dans notre approche des alliances, d'une alliance objective, des réalités objectives du Maroc, d'une analyse des classes et couches sociales au Maroc, de la lutte de classe au Maroc, de l'étape historique que nous traverse notre pays. Donc, comme nous savions que les alliances de classe sont les plus sûres et les plus durables, que les classes laborieuses n'ont pas encore de représentation politique au Maroc, représentation politique de classe, que les classes sociales alliées de la classe ouvrière n'ont pas de représentation politique de classe, ou que les représentations politiques les ont trahies. Donc nous sommes dans ces conditions assignés deux tâches principales, stratégiques et concomitantes. La première, c'est la participation à l'édification du parti de la classe ouvrière et des masses laborieuses. La deuxième, c'est la participation à l'édification de l'alliance des classes populaires. Mais nos choix stratégiques ne nous ont pas interdit le choix d'alliances politiques conjoncturelles qui émanent de notre analyse des forces politiques actives dans la société, de leur nature, de leur horizon et de l'étape historique que traverse la lutte de notre peuple. C'est pour cela qu'après l'échec de l'expérience de rassemblement des militants démocrates de gauche issus du mouvement marxiste-léniniste, après sa répression par le pouvoir du Khzm, c'est un système archaïque de gouvernance érigé avec un sultan depuis le XVIe siècle qui reste avec des changements, de nouveaux habits, avec un gouvernement, un parlement, mais le fond est toujours le même. Et avec la création de la Voie démocratique en 1995, nous avons opté pour la création d'un pôle démocratique, politique et social contre le pouvoir du Khzm, et nous avons participé à la création de son noyau politique, le rassemblement de la gauche démocratique, composé des partis d'avant-garde socialiste, le PAX, qui lui aussi était issu du CFP en 83, de la Voie démocratique bien sûr, de la gauche socialiste unifiée qui est devenu le parti socialiste unifié, du Conseil national Ittihadi qui est une deuxième scission de l'UCFP après le refus, après la participation de l'UCFP à l'alternance, ce qu'ils appelaient l'alternance marcélienne, donc une alternance avec les conditions du Khzm. Donc ce parti a été créé aussi en 2001. Et en 2006, la Voie démocratique a de nouveau appelé à la création d'un front national de lutte pour la démocratie et contre le capitalisme sauvage, et que son noyau solide serait le rassemblement de la gauche démocratique, partant de la nécessité historique de la jonction, ce qui n'a jamais été encore fait, un petit peu avec le mouvement ouvrier, la jonction entre les luttes politiques et les luttes sociales, pour donner aux aspirations du peuple marocain l'ampleur nécessaire pour le changement de rapport de force et la réalisation des aspirations du peuple marocain de liberté, de démocratie et d'égalité. Alors, pour ce qui est de l'étape historique, la Voie démocratique considère que l'étape historique que nous traverse notre pays est la lutte
démocratique radicale pour la libération nationale et la construction démocratique. Pourquoi? Parce que nous considérons que les tâches de libération nationale sont encore posées au Maroc. L'indépendance en 1955 n'était que formelle. Le Maroc est toujours dépendant de l'impérialisme sur le plan politique et des orientations, bien sûr, donc de l'impérialisme sur le plan économique et sur le plan politique. L'existence d'une coalition de classes dominante dont le mafia mrzanien constitue le fer de lance. C'est pour cela que pour la libération de la domination de l'impérialisme, l'édification d'une économie nationale autonome, l'autodétermination politique du peuple marocain, il est nécessaire de démanteler cette coalition en tant que classe et de démanteler les structures du Mrzin à travers les luttes pour une démocratie réelle régie par une constitution démocratique où le peuple est le dépositaire de la souveraineté nationale et c'est de lui qu'émane le pouvoir, ce qui n'est pas le cas actuellement, et où le peuple détient le pouvoir de la constitutionnalité, c'est-à-dire que dépasser les constitutions octroyées. Nous sommes toujours dans les constitutions octroyées. Donc l'éradication de l'économie de rente, nous sommes toujours dans l'économie de rente, une réforme agraire qui permettrait aux flares, aux petits agriculteurs de disposer de la terre et garantir au peuple le travail, l'enseignement, la santé et l'habitat. La voie pour arriver à ces objectifs, ça aussi c'est une précision, est la lutte démocratique radicale. C'est pour la différencier des luttes confinées dans les institutions, ce que nous appelons les changements ou les luttes réformistes. C'est la lutte qui permet le changement des structures du régime et non pas d'améliorer l'intégration dedans, dans ces structures. Donc la mobilisation, l'outil c'est la mobilisation des masses et les luttes essentiellement en dehors des institutions parce que les luttes à travers et uniquement à travers les institutions ont montré sur le plan concret leurs limites. La lutte pour le changement et non pas uniquement pour des simples réformes. Donc la voie démocratique considère que c'est à la gauche c'est la gauche qui a aujourd'hui à mener et diriger les luttes démocratiques, vu l'échec des forces de la social-démocratie et son refus de participer au mouvement glorieux du 20 février, qui s'inscrivait dans la mouvance des soulèvements, des révoltes, des processus de révolution dans le monde arabe. La discussion du jour-là, donc contre les dictatures, donc le peuple marocain a besoin aujourd'hui d'une direction ferme de la lutte démocratique radicale à l'horizon socialiste. C'était le slogan de notre deuxième congrès de la voie démocratique. Alors, c'est quoi et c'est qui aujourd'hui la gauche? Alors pour nous, nous partons dans notre définition de la gauche aujourd'hui de trois déterminants de base. 1. La liaison avec la classe ouvrière et la lutte pour ses causes et la considérer comme la principale force de changement. 2. Adopter l'idéologie de la classe ouvrière et la défendre. 3. La lutte dans notre pays, la lutte pour le démantèlement des structures de Mrzin pour qu'il qui est encore la principale entrave contre le changement et contre le développement du pays. Alors partant de ces déterminants, nous travaillons dans deux sens en ce qui concerne les alliances politiques. Le rassemblement de la gauche démocratique qui existe et que nous avons cité. D'un autre côté, l'alliance de la gauche radicale, c'est-à-dire qui est constituée de la solidarité pour l'alternative socialiste, c'est des trotskistes, avec le choix de la gauche démocratique, c'est démocrate, et donc bien sûr la voie démocratique et d'autres formations politiques.
socialiste de gauche. Et reste ouvert à toutes les autres formations, comme j'ai dit, radicales de gauche. Donc de notre point de vue, des formations telles que le FFD, le Front des Forces Démocratiques, issu d'une scission du PPS, du Parti du Progrès et du Socialisme, donc l'ex-parti communiste, ne fait pas partie de la gauche. Le Parti du Travail réalisé par Berthier, qui a fait une scission sur les CFP, n'a rien à voir avec la gauche. Nous considérons même que le courant dominant, que les courants dominants aujourd'hui, et que la direction dominante aujourd'hui, que ce soit au sein de l'Union Socialité Populaire, l'UCFP, que ce soit dans le PPS qui est actuellement au gouvernement à côté des PJD, à côté des interpistes, n'ont plus grand-chose en tant que direction, en tant que courant avec la gauche. Les militants de base, beaucoup d'autres, oui, mais les directions et les tendances dominantes, non. Alors, donc, vu leur participation, ces deux formations, leur participation à l'alternance prônée par le président et dictée par lui, donc par c'est lui qui l'a défini, et la non-adhésion et la non-participation au mouvement des masses, au mouvement du peuple, au mouvement du 20 février. Alors, quel est le rôle de la gauche aujourd'hui? La gauche telle que définie ici, d'après l'échec de l'alternance du président, et l'avènement du mouvement du 20 février, parce qu'il y a avant et après le 20 février, son rôle capital est de diriger les luttes démocratiques. Donc, entre autres, continuer à participer activement au mouvement du 20 février, le réactiver, le rénover, lui donner une horizon. Construire un front uni de lutte populaire contre le régime qui est toujours en train, et pour la constitution d'un régime démocratique. C'était le slogan du 3e Congrès national en juin 2012. Et c'est-à-dire construire un front politique et social qui pourrait pallier aux insuffisances du mouvement du 20 février, à savoir rallier et faire adhérer le mouvement syndical démocratique qui a été neutralisé par le régime à travers un traité lui donnant quelques acquis à la classe ouvrière, au syndicat, faire adhérer les mouvements sociaux, faire adhérer le mouvement démocratique des femmes qui n'ont pas voulu adhérer parce qu'ils ne portaient pas de slogan surtout d'égalité, surtout avec la participation des intégristes. Et donc ce qui rendrait au mouvement du 20 février son, disons, son rôle. Alors, ce front pourrait avoir comme les grands axes pourrait avoir du programme. Sur le plan politique, l'abolition du caractère de l'État, la construction d'un régime démocratique via une constitution démocratique. Sur le plan économique, l'abolition de l'économie de rente et la construction d'une économie indépendante des choix des institutions impérialistes et la redistribution des richesses. Sur le plan social, permettre un travail décent, un enseignement de qualité gratuit des services de santé d'un État, préserver et développer les secteurs politiques et garantir une couverture médicale et sociale. Sur le plan humain, lutter contre l'impunité. Nous savons que même le dossier de Nadine Coca n'est pas encore traité. Donc, et juger les responsables des atteintes graves des droits humains. Sur le plan de la question amazigh, donc de rendre l'amazigh une langue d'enseignement, une langue de l'administration. Permettre aux régions spécifiques amazigh d'avoir une large autonomie. Sur le plan des femmes, une égalité totale des hommes et des femmes sur tous les plans et dans tous les domaines, et la ratification des traités liés à cette question. Donc après ce que nous pouvons dire après les processus de révolution dans le monde arabe, c'est maintenant un front uni à construire par les formations de gauche déjà au niveau Maghreb, au niveau du monde arabe et avec l'Europe au niveau international et merci.
Merci Moustapha Bahama de ces éclaircissements sur